Salut les gens, je viens vous faire un petit point sur ma routine de soins puisque elle a changé depuis la dernière fois que je vous ai fait une vidéo de ce genre et j'en suis très satisfaite parce qu'elle a réussi à mettre ma peau dans un bon état, dans un état stable, donc j'ai envie de vous en parler. On va peut-être commencer par le matin, je pense que c'est ce qu'il y a de plus simple. Alors je me nettoie pas la peau tous les matins parce que j'essaye d'éviter de trop en faire vu que j'ai la peau sensible et que je peux m'en sortir correctement juste en passant une petite lotion. Là en l'occurrence c'est un hydrolat de fleurs d'oranger de chez Melvita que j'achète et que je rachète et que je rachète depuis des mois. C'est mon préféré parce qu'il sent bon, parce qu'il est doux pour la peau, parce qu'il est bio aussi et que de manière générale j'essaie d'acheter des produits bio quand j'en trouve qui me conviennent. Donc là c'est pas vraiment un nettoyage, simplement ça enlève un petit peu la sueur qui a pu se mettre pendant la nuit, les excédents de crème que j'ai mis la veille, etc. pour repartir un peu à blanc. Et ce qui est bien avec les hydrolats et qu'on mentionne pas souvent, c'est que généralement ils ont un pH légèrement acide. Et le fait de mettre quelque chose d'un peu acide sur la peau, ça fait une légère exfoliation de la peau, une exfoliation chimique en fait par le pH. Les peaux mortes sont légèrement mangées, donc je vous dis pas que ce truc est acide et que vous pouvez déboucher vos chiottes avec, hein, mais c'est un petit peu plus acide que le pH de la peau, et donc ça participe à accélérer un petit peu le renouvellement de la peau et avoir une peau un peu plus belle, un peu plus éclatante. Voilà. Donc c'est ce que je fais à peu près 2 jours sur 3 on va dire. Le 3e jour j'aime mieux nettoyer ma peau un petit peu plus en profondeur, et j'ai envie de dire, avec un vrai nettoyant. En général je le fais quand je vais sous ma douche et que je me lave les cheveux. J'utilise en ce moment ce gel nettoyant de chez Rituals qui est fait pour les peaux sensibles. Il est particulièrement bien quand on l'applique sur peau sèche parce qu'il a un peu une texture de baume, et après quand on met de l'eau dessus il s'émulsionne et il s'enlève, il est vraiment hyper doux quoi. Donc je l'applique d'abord sur mon visage comme ça, ensuite je mouille ma petite brosse Tozowong et puis je viens frotter comme ça doucement, et c'est une de ces brosses, vous savez, qui a des millions et des millions et des millions de petits poils comme ça, très fins, et qui nettoie bien à l'intérieur des pores. Je trouve ça assez sympa, donc en ce moment j'utilise celle-ci parce qu'elle m'a été envoyée par la marque pour la tester. Avant j'en avais une de chez Naturiance. Honnêtement, je saurais pas vous dire la différence fondamentale entre les deux, je trouve que les deux marchent aussi bien. Mais en tout cas, c'est un petit instrument que j'aime beaucoup et que j'utilise régulièrement. Donc si on est dans un jour où j'ai fait cette petite étape de nettoyage avec le gel et la brosse, et que j'ai donc passé mon visage sous l'eau de la douche, j'aime bien, en ressortant de la douche, mettre un petit coup de brume Cérozinc, histoire d'enlever le calcaire un peu de ma peau, parce que c'est un peu desséchant. Ça c'est un produit auquel je reviens régulièrement quand j'ai des problèmes un petit peu de peau inflammée ou de boutons ou choses comme ça. Elle contient en fait essentiellement de l'eau thermale, mais aussi du sulfate de zinc qui est assainissant, purifiant, apaisant. La première fois que je l'ai acheté, je me suis dit oui, enfin bon, une petite brume comme ça, c'est pas ça qui va vraiment venir en aide à mes boutons et tout. Mais si, en fait ça marche vachement bien. C'est un petit truc vraiment pas très cher et qui peut être vraiment utile, donc c'est quelque chose que je vous recommande. Donc voilà pour le nettoyage, si je puis dire. On est d'accord que soit j'utilise juste ça, soit j'utilise ces 3 trucs là en fait. Et après je passe à l'étape sérum. En ce moment j'utilise un sérum de la marque Antipode, qui est une marque bio aussi. C'est ces petits sérums qui se présentent dans des pipettes comme ça, et j'en ai déjà testé un autre d'Antipode et ils sentent un peu les fruits, enfin ils ont une odeur vraiment délicieuse. Celui-ci en l'occurrence c'est un sérum vraiment hydratant. C'est pas quelque chose que je rachète régulièrement parce que c'est quand même un investissement, mais je dois dire qu'il marche vraiment bien. J'ai l'impression que ma peau est de manière générale mieux hydratée, plus jolie quoi. Et voilà, donc je l'aime, c'est mon petit sérum du moment. Et puis après je passe à la crème. Alors ma crème de jour est aussi ma crème de nuit, et alors coup de cœur énorme pour cette crème dont j'avais entendu parler sur le blog de Mona qui s'appelle Rose Cocoon, et qui est un peu ma référence en matière de soins du visage. Elle parlait depuis longtemps de cette petite crème Nominoé qui est faite pour les peaux normales à mixtes, donc c'est quelque chose d'assez fluide mais quand même hyper hydratant, hyper agréable. Ça laisse pas un film gras sur la peau, mais en même temps c'est pas complètement mat non plus, ce que moi j'aime moyennement dans les crèmes. Elle sent bon, elle est bio, elle est fabriquée en France, en Bretagne et tout. Enfin, j'adore ce truc, franchement. Respectueuse de ma peau sensible, elle me fait pas de rougeur ou quoi que ce soit, elle me fait pas du tout de boutons, elle me bouge pas les pores, et en même temps,
Elle a beau être pour peau normale à mixte, c'est pas un truc genre hyper matifiant, genre on vous met de la crème parce que vous voulez acheter de la crème, mais en fait ça vous hydrate pas du tout la peau. Non, elle est vraiment hydratante, elle est vraiment bien. Et ben ça nous amène déjà au soir, décidément, le temps passe très vite dans cette vidéo. Pour ce qui est du démaquillage, en ce moment j'utilise l'huile lactée démaquillante de chez Melvita, que j'aime bien, qui est efficace, qui sent la rose, donc si vous aimez la rose ça sent très bon, si vous êtes comme moi et que vous n'aimez pas spécialement la rose, bon, ça sent la rose quoi. Donc y a pas de souci, elle démaquille très bien, y compris maquillage waterproof, mascara un peu costaud et tout ça, on en vient à bout sans problème. Elle s'émulsionne légèrement au contact de l'eau, donc pour la rincer c'est particulièrement pratique, elle laisse pas de film sur la peau. Le seul petit problème c'est que elle me pique quand même un peu les yeux, donc je suis pas sûre que je la rachèterai. Mais ça dépend vraiment des gens. Une fois que j'ai enlevé tout ça avec mon gant de toilette, pouf, je repasse un petit coup de Sérozinc parce qu'encore une fois j'ai mis de l'eau calcaire sur mon visage et je ne saurais tolérer cet affront. Et donc dans l'idée de lutter un petit peu contre ces problèmes de boutons, le produit le plus efficace que j'ai testé de toute ma vie, je l'utilise un soir sur deux à peu près, c'est l'Effaclar Duo de La Roche-Posay, qui est le saint des saints. Avant j'avais son ancienne version, depuis peu j'ai racheté sa nouvelle version qui est censée avoir encore plus un effet pour effacer les marques résiduelles, et ça marche vraiment bien quoi, c'est fait pour décrasser les pores et ça marche. Donc si vous n'avez jamais utilisé de soins comme ça, il faut pas s'inquiéter, enfin sauf si vous avez évidemment des boutons qui vous apparaissent à des endroits complètement improbables, mais si jamais vous voyez que vos imperfections ont tendance à sortir, c'est que le truc marche, et après on se retrouve vraiment avec une peau beaucoup plus saine, et le fait de l'utiliser régulièrement, ça maintient vraiment cette amélioration. Alors c'est pas un soin hydratant, je précise, hein, donc si on met que ça, la peau va manquer d'eau, elle va être un peu agressée et tout, mais si on l'utilise en fait comme un sérum, c'est-à-dire avant la crème, ça marche super bien. Moi qui ai la peau sensible, j'utilise déjà un soir sur deux, et honnêtement j'ai aucun problème quoi, aucun souci de rougeur, de sensibilité, de sécheresse ou quoi que ce soit, je le trouve vraiment super bien fait, et donc je l'aime, voilà, je l'adore et je vous le conseille vraiment. Je vous disais donc que j'utilise un soir sur deux, et le reste du temps je réutilise mon même sérum que j'utilise le matin, ou alors je me dis qu'il vaut mieux que je l'économise et que je vais passer directement à l'étape suivante qui est la crème. La même crème que pour le jour, donc je vous l'ai déjà présentée. À moins que vous ayez la peau vraiment sèche, que vous ayez besoin vraiment de nutrition, de gras dans votre peau, je vous la conseille, et même si c'est votre cas, ils en font une version plus riche pour les peaux sèches. Donc je l'ai pas testé, mais voilà, enfin bref, on dirait que je suis genre sponsorisée par la marque pour vous dire achetez ça, mais j'aime tellement. Enfin bref, je crois qu'il y a beaucoup de produits que j'aime dans cette routine, et c'est un peu le principe, hein. Donc voilà pour ce qui est de ma routine de soins. Je tiens quand même à vous dire que c'est des produits qui me conviennent à moi, et qui conviennent à ma peau, et aux soucis que je peux avoir avec ma peau, et ça ne viendra pas forcément pour vous, donc c'est pour ça que j'essaie de vous détailler les produits au maximum pour que vous sachiez s'ils peuvent convenir à ce dont vous avez envie et besoin ou pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, et je vous dis à très bientôt. Salut!